Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, jeudi 7 avril, nous nous intéresserons plus particulièrement aux sociétés immobilières, aux travailleurs indépendants et à la domiciliation d'entreprises. Depuis le 1er avril 2016, la Direction générale des finances publiques propose aux sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés d'effectuer leur déclaration de résultat numéro 2072-S en ligne en mode EFI à partir de leur espace professionnel sur le site impôt.gouv.fr. Ce nouveau service est ouvert aux sociétés immobilières non soumises à l'IS qui déposent une déclaration numéro 2072-S, qui détiennent au plus 5 immeubles, qui ont au plus 10 associés et dont les parts sont détenues en pleine propriété par les associés. La société immobilière peut également transmettre sa déclaration en ligne par l'intermédiaire de son expert comptable via la procédure TDFC ou sous format papier adressé à son service des impôts. La radiation d'un travailleur indépendant pour absence d'activité peut être décidée par le directeur de la Caisse régionale du régime social des indépendants du lieu de domicile de l'assuré. Depuis le 28 février 2016, tout autre organisme de sécurité sociale peut également procéder à la radiation d'un travailleur indépendant. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale qui envisage la radiation d'un indépendant doit informer les autres régimes de sécurité sociale auxquels l'indépendant est affilié qu'une procédure de radiation est engagée à son encontre. Il doit également leur communiquer toute information justifiant la radiation. L'indépendant est bien entendu informé de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre et s'il y a lieu, de la date d'effet de la radiation. Rappelons qu'une radiation d'office de l'indépendant peut être décidée par le RSI en l'absence de chiffre d'affaires ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus pendant au moins 2 années civiles consécutives. Une histoire de domiciliation d'entreprise pour terminer. Des époux ont créé une société commerciale et l'ont domiciliée dans le logement qu'ils louent. Leur bailleur les a assignés pour demander la déchéance de leur droit à rester dans les lieux pour manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail. Selon lui, l'obligation d'occuper bourgeoisement l'appartement loué interdit de domicilier une société commerciale. Mais les juges ont rejeté sa demande, car la société n'accueillait ni secrétariat, ni clientèle. Par ailleurs, il n'y avait ni machine, ni activité commerciale et aucun trouble n'avait été constaté par les voisins. La Cour de cassation a rappelé que la domiciliation d'une personne morale dans les locaux d'habitation loués par son représentant légal n'entraîne pas un changement de destination des lieux si aucune activité n'y est exercée. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.